Alors bonjour, bonsoir et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne de Dark Witness 007. En tout cas, je tiens avant tout à remercier l'ensemble des personnes donc, qui se sont abonnées à moi et qui me suivent. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux, qui commentent mes vidéos, qui lâchent un like, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ça me fait extrêmement plaisir donc de voir que bon, j'ai pas énormément de vues sur mes vidéos certes, donc en tout cas mes vidéos ont un petit peu d'intérêt pour vous et vous intéressent. Pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, donc, cette vidéo, elle fait suite donc, à la vidéo de déballage du caméscope donc, que j'ai acheté par biais de Darty, que je remercie énormément parce que j'ai été livré correctement. Je suis allé chercher en magasin, mais il n'y a pas eu de problème. Et je tenais donc tout simplement à faire une vidéo un peu coup de gueule. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, je suis sur YouTube maintenant depuis à peu près un mois. Et donc, pour vous faire donc, des vidéos comme celle-ci, j'utilisais jusqu'à maintenant donc, mon smartphone. Or, mon smartphone, c'est un peu aujourd'hui, la caméra avant est pas ouf. Si vous n'avez pas les bons éclairages, ça peut vite donner une image de qualité, de piètre qualité. Et du coup, je me suis dit donc qu'un caméscope, ça pourrait être pas mal parce qu'en général, les paramètres sont déjà gérés automatiquement. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est à filmer et au pire choisir la résolution de l'image. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et du coup, j'avais donc commandé donc sur le site, sur le site donc d'Amazon. J'ai commandé donc un caméscope, donc c'était le Sony CX 625 pour ceux qui connaissent. Il était à 380. Et donc bon, il était par contre vendu par un vendeur tierce sur le site d'Amazon. Je commande l'article, j'attends de le recevoir. Et malheureusement, comme vous allez pouvoir vite le comprendre, j'ai eu un gros souci, c'est qu'en fait, le colis, je devais le recevoir un vendredi, sauf que je ne l'ai jamais reçu. D'accord. Donc je me suis dit, bah, ils ont peut-être oublié, ou peut-être que vu que c'était le week-end, bah, je vais le recevoir lundi. J'attends lundi, et puis toujours rien. Puis bon, mardi, je me dis, bon, je vais quand même appeler le transporteur. Peut-être que lui, il en sait un peu plus. Je ne citerai pas le nom du transporteur, ça sert à rien, on va pas chercher à attiser la haine sur YouTube, ça n'a aucun intérêt. J'appelle le transporteur, il me dit, ah bah écoutez, monsieur, oui, en effet, votre colis, il a été livré chez vous, il n'y a pas de problème, nous on l'a pas. Je lui dis, bah écoutez, moi, je vous appelle pour ça, parce que je paye quand même pour l'appel, donc j'exige quand même que vous fassiez quelque chose, vous voyez, que je pas... J'ai autre chose à foutre, clairement, que d'appeler des gens, de dépenser de la thune pour perdre mon temps, franchement. Donc je décroche. Oui, monsieur, non, désolé, on n'a vraiment rien, on peut rien faire pour vous, machin, nanana. Donc je commence un peu à m'énerver, donc là on prend un peu plus en considération. Et on me dit, bah écoutez, monsieur, non, en fait, votre colis il a été livré dans une agence postale. Bon, j'envoie mon cousin donc récupérer mon colis parce que je pouvais pas le récupérer moi, enfin on s'en fout. Et il y va, et la dame lui dit, bah écoutez, monsieur, je suis désolé, mais le colis il est pas là. Elle est quand même allée vérifier deux fois pour faire quand même preuve de sa bonne foi. Elle a regardé sur l'ordinateur et sur son PC, ça lui disait oui, votre colis a été livré à tel ou à tel endroit, à telle heure. Sauf que moi, le colis, aujourd'hui, même à l'heure actuelle, le colis, j'aurais dû le recevoir il y a au moins 3 semaines. Je n'ai toujours rien reçu. Voilà. Donc j'attends même plus le recevoir. C'est pas la peine. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe moi après? Je rappelle donc de nouveau le transporteur qui me dit ah bah donnez-nous tel papier, on va prendre votre demande en considération. Là je vous fais une version raccourcie parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses, mais c'est vraiment pour faire au plus simple. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Et bah tout simplement, ils m'ont dit oui on va mener une enquête, donc il a fallu que je leur fournisse donc une photocopie de ma carte d'identité et aussi une lettre sur laquelle j'atteste que la signature qui est sur le bon de livraison n'est pas la mienne. Parce qu'il faut quand même savoir que le livreur est soi-disant passé chez moi, passé là où j'habite, et aurait livré le colis et aurait bien livré en main propre à moi. Le problème, c'est qu'en fait, la signature qu'il y a sur le bon de livraison, c'est pas la même signature que moi je fais. Donc c'est forcément un faux. Donc c'est une falsification. Or, vous savez partiellement, c'est interdit de le faire. Pourquoi la personne a fait ça? Bah, c'est simplement pour se couvrir. Elle dit moi j'ai livré, il n'y a pas de problème. L'autre, s'il vous dit qu'il n'a pas livré, c'est faux. Moi, je pense que le colis a été volé, parce que c'est un colis onéreux. Il faut quand même que vous sachiez que dès que vous commandez un colis qui a une valeur importante, une console de jeu, une montre, ce que vous voulez, les gens, malheureusement, il y a des indices de partout, et du coup, ils peuvent savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans le colis. Du coup, une fois que le colis il va partir pour la livraison, donc il part de l'entrepôt pour être livré, mais en fait, vous le recevez jamais. Et je suis pas le seul à qui c'est arrivé, j'ai vu beaucoup d'autres vidéos qui en parlent. Moi, je vous en parle parce que je vous dis simplement de faites attention. Je vous conseille plutôt d'aller comme dans un magasin comme Darty. Vous commandez votre article directement là-bas et vous allez chercher là-bas. Pourquoi? Parce que moi, vous êtes sûr à 200%. J'ai toujours fait ça avec eux, j'ai jamais eu de problème. Vous recevez votre colis, il est intact et il fonctionne, il n'y a pas de problème. Au moins, il n'y a pas de souci avec le livreur ou quoi que ce soit. Par la suite, donc, une fois que j'ai donné les papiers, le,
le transporteur en question me dit oui, bon, on a étudié votre machin, et oui, en effet, parce qu'il aurait quand même fallu une semaine pour comprendre que ma signature n'était pas celle qu'il y avait sur le papier. Donc déjà, je me suis dit que je devais être en face un peu de Google, des gens qui comprennent pas grand-chose. Et du coup, il me dit oui, bah, on va mener une enquête pour savoir où est votre colis, tout ça, machin. Bon, bah, ils mènent leur enquête, j'attends, je rappelle une semaine plus tard. Ah, bah non, on n'a rien trouvé, oui, il faut que vous contactiez l'expéditeur, sauf que l'expéditeur, c'était un expéditeur allemand. Donc moi, comme je leur ai dit clairement, je leur ai dit, je suis désolé, mais je ne sais pas parler allemand. Donc on va jamais réussir à se comprendre. Je dis, en plus, moi, je vais pas appeler un numéro allemand, ça va me coûter une blinde. Je vais payer plein pot. Je lui dis non. Je lui dis, vous avez pas un service dans votre machin qui peut gérer ça? Ah oui, oui, si, on va gérer et tout machin. Il y en a un qui me dit qu'ils ont un service, et l'autre qui me dit, bah en fait, non, ils ont rien, il faut se démerder soi-même. Donc du coup, à la fin, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je leur ai simplement dit, je lui dis, je souhaite que votre société, elle fasse faillite. Je lui dis parce que je comprends pas qu'on puisse travailler dans une aussi grosse entreprise et être autant entouré de putains d'incompétents, parce qu'il n'y a pas d'autre mot sur les incompétents de base. Je le dis un peu en mode énervé, mais mettez-vous à ma place, vous payez un produit, vous attendez de le recevoir. En plus, je paye une livraison, parce que j'ai payé la livraison, parce qu'elle n'était pas c'était pas un produit Prime. J'ai payé 5 euros, vous me direz, c'est pas grand chose, mais bon, 5 euros par-ci, 5 euros par-là, ça fait vite beaucoup. Si tu livres pas un colis, c'est vite fait. D'accord? Et donc, du coup, moi, la personne en fait qui travaillait dans une seule personne, et je la remercie, m'a dit, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, donc en mode novice, je savais pas qu'il fallait que j'appelle. On m'a dit, bah écoutez, monsieur, nous, on peut rien faire pour vous. Je vous conseille d'appeler Amazon et directement régler le problème avec eux, parce qu'ils ont une garantie qu'on appelle la garantie AZ, qui fait qu'en cas de vol, en cas de perte du produit ou si le produit est détérioré quand il arrive, ils vous remboursent la somme intégrale sur le compte de la carte de crédit que vous avez mis sur leur site. Voilà, c'est quand même mieux. Je les ai appelés et pour vous dire, ça a été tellement rapide. En une journée, ils ont tout de suite reconnu qu'en effet, il y avait eu un problème parce qu'ils se sont renseignés auprès de l'expéditeur et qu'il y avait eu un souci et donc que j'allais être remboursé. Pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait une semaine que j'ai lancé la procédure. Pour l'instant, je n'ai pas encore été remboursé au moment où je vous parle, mais normalement, ça va se faire. Au pire, je les rappellerai et je vous tiendrai au courant. Tout ça pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, de 1, je n'ai pas mon colis. De 2, forcément, j'ai pris un peu un coup sur le moral, sur la confiance que je pouvais avoir envers le transporteur en question, qui aujourd'hui a totalement perdu, à mes yeux, toute crédibilité. Je vous déconseille de passer par celui-ci. Disons qu'il a un nom qui finit comme l'agence dans laquelle vous allez retirer vos colis. Je pense que vous voyez parfaitement de qui je parle, qui a fait tout simplement de la merde, n'importe quoi. Le livreur qui a volé mon colis, tout ce que j'ai à lui dire, c'est franchement merci. Merci parce que ça me donne le sujet d'une vidéo. Et surtout merci de mal faire ton boulot parce que c'est à cause de gens comme toi, de gens qui volent des colis, que de plus en plus sur vos camions vous avez des traceurs. Et tout ce que vous faites c'est marqué parce que les gens n'ont plus confiance en vous parce que si vous faites n'importe quoi, forcément vous trinquez et nous on trinque en premier. Tout simplement. Petit conseil avant donc la fin de cette vidéo, et ça me paraît important, lorsque vous commandez un produit sur internet, commandez-le sur un site où vous avez une garantie. Pourquoi? Parce que si vous n'en avez pas, comme sur Wish par exemple, aucune garantie, vous recevez votre colis, vous n'êtes pas remboursé, on ne fait rien pour vous. Le remboursement, on vous fait traîner, on vous dit non mais c'est vous qui mentez, vous racontez n'importe quoi et tout. Or, en général, vous êtes quand même plutôt là pour faire preuve de bonne foi. Ça me paraît logique. Commandez plutôt sur des sites comme Amazon, des sites comme celui d'Arty, il y en a bien d'autres, rue du commerce, Cdiscount. Pourquoi? Parce que au moins dessus, vous avez des garanties. En tout cas, moi je sais que sur Amazon, j'en ai eu. Et ils ont pris mon problème vraiment en compte et vraiment ils travaillent dessus. J'ai vraiment un suivi détaillé de ce qu'ils font. Et ça, je leur remercie beaucoup. Parce qu'eux, au moins, ils ont au moins le mérite d'être un peu plus compétents. Voilà, en tout cas, moi je parle de mon point de vue personnel. En tout cas, n'hésitez pas à préciser en commentaire de la vidéo si vous aussi vous avez des problèmes de réception avec des colis. Et si vous avez besoin de conseils sur qui appeler, comment appeler, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils bougent un petit peu, parce que il faut quand même savoir qu'aujourd'hui c'est quand même malheureux que pour être entendu, il faut gueuler, limite insulter. C'est un petit peu ce que j'ai dû faire. Voilà, parce que sinon ils n'auraient rien tenté de faire. Il n'y a qu'avec Amazon que dès que je leur ai précisé ces problèmes, tout de suite ils ont tenté de régler. Et là maintenant je vais être remboursé dans pas longtemps, dans moins d'une semaine. Et au moins il n'y a pas de souci. Moi dès qu'on manque mon argent, après le reste franchement je m'en fous. Sur ce, n'hésitez pas en tout cas à lâcher un commentaire pour partager aussi vos déboires donc avec les colis en général, à vous abonner, à inviter vos abonnés à me suivre aussi, donc on va parler de moi autour de vous, à lâcher un commentaire, un like, à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'était Dark Whiteness 007 pour une nouvelle vidéo en ce magnifique samedi où il fait particulièrement beau. Sur ce, sortez couverts et à la prochaine.